Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre Morin-Villouellette. C'est un rapport de l'ONU qui est tombé comme une tonne de briques hier par rapport aux travailleurs étrangers au Canada. On le sait qu'on en a de plus en plus, à un point tel où il y a d'autres pépins qui émergent, mais c'est pas de ça qu'on parle. On parle vraiment des conditions de travail dans lesquelles ces gens-là vont évoluer. On compare ça, dans le rapport de l'ONU, attachez votre tuque, à de l'esclavage moderne. Mais qu'est-ce qu'il y en est, puis comment on réagit auprès des gens et des organismes qui connaissent mieux le milieu? On en parle avec Viviana Medina, qui est organisatrice communautaire au Centre des travailleurs et travailleuses immigrants. Bonjour, Madame Medina. Bon matin, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir, Madame Medina. Écoutez, est-ce que vous, tout premièrement, vous trouvez que c'est un terme qui est juste, qui est trop fort, celui d'esclavage moderne pour définir le travail des travailleurs étrangers ici au Canada? Non, c'est exactement ce qui passe. Je veux juste, j'aimerais vous dire quelque chose. Après d'abolir l'esclavage ici au Canada, quelques années après, ça a instauré le programme de travailleurs étrangers temporaires. Alors, ça veut dire qu'ils ont légalisé l'esclavitude. OK, on y va avec des termes quand même forts là, de votre côté, légaliser l'esclavage, parce que faut comprendre peut-être pour nos auditeurs, nos auditrices qui comprennent moins bien l'enjeu. T'sais, on parle, entre autres, du rapport de force trop fort qu'il y a du côté des employeurs. Là, de ce que je comprends, vous qui évoluez auprès des travailleuses immigrants, quand ils viennent ici, leur avenir souvent passe par le travail qu'ils ont. Et s'ils perdent leur travail, si leur employeur révoque leur travail ou les renvoie, souvent, ils doivent retourner chez eux. C'est exact, ça, Mme Medina? Oui. Malheureusement, on constate la situation de travail forcé, d'abus, de surexploitation à tous les jours. Et on est bien occupé sur ces sujets, malheureusement. Et justement, les personnes qui essayent à échapper de ces conditions perdent le statut d'immigration. Après ça, la personne reste sans ce statut et c'est vraiment difficile de pouvoir rétablir le statut de travailleur. Alors, moi, j'ai un cas assez particulier où l'employeur a cassé l'année de l'employeur, salaire, et depuis ça, le travailleur a besoin d'une chirurgie. Il n'était pas capable. J'ai demandé à Mac Miller d'utiliser son pouvoir discrétionnaire et à M. Justin Trudeau de rétablir le statut de ces travailleurs à cause que lui, il va commencer ses procès criminels à la cour en septembre et encore, j'ai pas reçu de réponse. Alors, c'est vraiment difficile et on a plein de cas comme ça. Okay. Et on a eu la réunion avec les reporters de la ONU. Et nous, on a mené plusieurs travailleurs et travailleuses qui ont vécu la vue et tous les éléments de l'esclavage. Ça veut dire qu'ils ont travaillé presque pour servitude sans être quand même rémunérés. On vous entend là-dessus, puis effectivement, ça semble des cas assez lourds. Merci. Qu'est-ce qu'on envisage de votre côté pour mieux protéger les travailleurs? Qu'est-ce qu'on pourrait changer concrètement après un rapport aussi fort que celui-là pour modifier? Nous, on demande un permis ouvert. Okay. Nous, on demande un permis ouvert, l'abolition du permis fermé. Ça, et l'accès à la résidence permanente, parce qu'on parle de travailleurs, travailleuses, que ça fait 20 ans, 30 ans, 15 ans, 10 ans qui viennent ici pour travailler. Alors, c'est un constat que, historiquement, Canada a besoin de la main-d'œuvre migrante. Alors, je pense qu'on peut les traiter avec la dignité et tout le respect que ces travailleurs, travailleuses méritent. Oui, mais là, ça, c'est un autre point qui vient quand même, puis qui est peut-être plus controversé là, dans le rapport. Là, c'est effectivement ce qu'on demande. Là. On dit qu'il faudrait donner un statut là, permanent à peu près tous les travailleurs étrangers temporaires. Vous n'êtes pas sans savoir, Mme Medina, qu'il y a quand même des enjeux au niveau de l'immigration trop importantes pour la capacité d'accueil de certaines provinces, de certains endroits au pays. Comment vous verriez concilier tout ça ensemble, là, les résidences permanentes puis les enjeux qu'on a au niveau de l'immigration?
Ça, c'est à les gouvernements d'arranger. Mais si le Canada a besoin de ces travailleurs, parce que si les travailleurs ne rentrent pas ici pour nous nourrir, pour prendre soin de nous, c'est certain qu'on va aller nulle part. Alors, c'est le moment de donner le respect et l'importance que les travailleurs migrants méritent. Alors, si besoin plus de logements, construire, c'est pas la faute des immigrants, c'est un problème, un enjeu que ça fait beaucoup de temps. Alors, c'est pas à nous de trouver une solution, c'est au gouvernement, non, c'est arrange ce problème pour que tu puisses être capable d'accueillir la main d'œuvre que tu as besoin. Alors, voilà. On vous entend bien là-dessus, là, ça reste évidemment à voir, mais c'est un rapport là, quand même qui doit être ébruité et qui concerne bien évidemment les gouvernements, autant au fédéral qu'au provincial. Madame Viviana Medina, vous êtes organisatrice communautaire au Centre des travailleurs et travailleuses immigrants. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Bon matin. Au revoir. Ouais, c'est quelque chose quand même à écouter. Là, évidemment, je pense que c'est un peu simpliste de dire oui, c'est au gouvernement, ils s'arrangeront, puis on verra par la suite. Il y a quand même une partie qui est vraie. Des travailleurs étrangers qui viennent ici depuis des années, puis qui sont même pas capables d'avoir une sécurité d'emploi, sécurité de logement, sécurité physique tout court. C'est un problème, là, je pense. Ça, c'est un problème. Puis après ça, quand on dit d'esclavage moderne, c'est sûr que c'est un employeur qui peut juste te sacrer dehors, qui te dit « Hey, c'est bien beau, là, tu travailles pour moi, tu fais ce que je veux, sinon t'es renvoyé, puis si t'es renvoyé, on te reship dans ton pays. » Ça, c'est un rapport de force inégal, si j'en ai déjà vu un. Je suis content qu'on se penche là-dessus. Par contre, est-ce que là, après ça, de régulariser tout le monde devient résident permanent alors qu'on a déjà les enjeux, là, l'immigration temporaire fait déborder nos systèmes et nos capacités d'accueil? Ouais, c'est pas simple, tout ça. C'est pas simple parce que, comme le disait Mme Medina, on a besoin de ces gens-là pour nous nourrir. Est-ce que c'est pas hypocrite après de pas leur donner les mêmes droits que tout le monde alors qu'on les fait venir puis qu'ils nous font vivre et qu'ils nous font manger? Des grosses questions, sincèrement, auxquelles j'ai hâte qu'on réponde. Avant de terminer l'émission, on apprend dans les dernières minutes qu'il y a un autre bras de fer qui va s'engager entre Québec et Ottawa. Un autre. Celui-là, c'est le côté de l'aide médicale à mourir. Parce que du côté du gouvernement Legault, on avait déjà annoncé, puis fait une demande du côté du gouvernement canadien. On avait dit, hey, nous, les demandes anticipées d'aide médicale à mourir, c'est-à-dire de demander d'avance, de dire, regardez, moi, si j'arrive dans tel moment de ma maladie, entre autres, on parle de maladies dégénérescentes comme l'Alzheimer, mais une fois que je vais être rendu à tel moment, je serai peut-être plus conscient, je vais peut-être être rendu perdu, avoir des troubles cognitifs, des troubles de mémoire. Si j'arrive à X moment, je veux mourir dans la dignité. Ça, c'est une demande anticipée. Le problème, c'est que pour l'instant, dans le code criminel, mais ça peut pas passer vraiment. Du coup, puis on se comprend, le code criminel, c'est une responsabilité fédérale. C'est pas une responsabilité provinciale. Le problème, c'est que là, on a fait une demande, on a dit, regardez, changez la loi, s'il vous plaît, pour qu'on puisse instaurer tout ça. Et c'est pas encore en vigueur. Et là, du côté du gouvernement Legault, on l'annonce aujourd'hui, on va aller de l'avant, peu importe. Que le code criminel soit changé ou non, on va autoriser les demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Dans le fond, c'est un peu de mettre la charrue avant les bœufs puis de mettre Ottawa devant un fait accompli, là. C'est quand même ça qu'est en train de faire le gouvernement Legault, de dire, regarde, nous, on s'en fout. Si vous êtes d'accord ou pas, on y va. Adaptez-vous. Allez dans le cas d'Ottawa, mais ça fait un autre énième chantier sur lequel le Québec et Ottawa vont devoir croiser le fer puis s'obstiner vraiment sur des enjeux comme ceux-là. C'est jamais simple, surtout quand on parle d'aide médicale à mourir, là, c'est des dossiers tellement empreints d'émotivité, c'est tellement touchant, autant pour de tous les côtés, là, mais ça implique des gens, ça implique leurs proches, ça devient émotif rapidement. Je fais parier que c'est un dossier qui va se faire jaser pas mal. Est-ce que Ottawa va suivre? Est-ce que Québec va vraiment aller de l'avant avec ce qu'ils ont annoncé aujourd'hui? Tout ça, ça va être des dossiers à suivre. C'est comme ça que va se conclure cet épisode. Un gros merci, comme d'habitude, à toute l'équipe de recherche, de réalisation qui est derrière la vitre, qui est derrière la console aussi pour nous permettre de bien rouler. Florence Lamoureux qui est là avec Jean-François Roy pour l'édition de cette semaine. Je vous remercie aussi, vous, à la maison, d'avoir été des nôtres. On se retrouve dès le prochain épisode.